On s'interroge sur les droits des homosexuels en France. Ah, c'est une bonne question, ça. Les droits des homosexuels. Il y a les droits des citoyens, et les homosexuels en font partie? Ben oui, normalement. Mais ils n'ont pas le droit de se marier, par exemple. Ah, c'est une vraie bonne question. Je trouve ça implicite, hein. C'est-à-dire que officiellement ils ont les mêmes droits, mais qu'officieusement la société fait qu'il y a des non-dits et des choses qui se mettent en place et qui font qu'au final la liberté n'est pas la même pour tout le monde, comme toutes les catégories qui sont discriminées. Où on en est aujourd'hui avec l'homophobie en France? On n'a pas de chiffres nationaux sur l'homophobie. Donc c'est impossible de dire si elle progresse ou si elle régresse. L'homophobie, c'est l'ensemble des violences physiques, morales ou symboliques contre des personnes qu'on estime être homosexuelles, hommes ou femmes. Alors les violences physiques, ça on voit très bien ce que c'est. Les violences morales, elles sont beaucoup moins visibles évidemment. Les violences morales, c'est le harcèlement au travail. Mais c'est aussi ce qui fait qu'une jeune fille ne peut pas faire son coming out n'importe comment et à n'importe quel moment. Parce qu'elle craint d'être mise à la rue. Alors, c'est déjà le fait d'une violence, en fait. Et puis la violence symbolique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que dans l'ordre symbolique de la société, il n'y ait pas d'égalité entre les uns et les autres. Le mariage n'est pas accessible aux couples de même sexe. La filiation, pratiquement pas. Donc, ça veut dire clairement que c'est pas une violence physique. C'est pas une violence morale non plus. Moi, par exemple, j'ai pas envie de me marier. Je suis pas torturé tous les matins parce que je peux pas me marier. Mais c'est quand même une vraie violence. Oui. C'est comme si on disait à quelqu'un, eh ben, tu es noir, demain matin, tu n'auras plus le droit de voter. Si ça se trouve, le mec, il votait jamais. Il s'abstenait. Mais si on lui dit, on te retire le droit de vote parce que tu es noir, c'est une violence symbolique et elle est très forte. Il y a une violence symbolique qui est constante en France. Le droit du mariage, le droit à la famille n'étant pas reconnu, eh bien, dans la loi, il est évident qu'il y a une homophobie très structurelle en France. Au cours de ces 2 dernières années, avec Plus rose ma ville, une série documentaire diffusée tous les mois sur la chaîne gay Pink TV, nous sommes partis à la rencontre des habitants de 16 villes françaises pour voir comment on y vit son homosexualité. D'une ville à l'autre, nous avons recueilli de nombreux témoignages de gays, bi, lesbiennes, trans ou hétérosexuels, mais aussi d'élus ou d'associations qui ont tenu à s'exprimer devant nos caméras sur des thèmes aussi variés que l'homophobie, la discrimination, la question du genre, l'égalité des droits ou encore la santé ou l'histoire. Avec Oui ou Non, nous avons souhaité revenir sur l'un des grands débats qui animent et interrogent la société française depuis une quinzaine d'années. Le mariage pour les couples de même sexe et l'homoparentalité. Des sujets qui, à l'approche des prochaines élections présidentielles, peuvent devenir un enjeu électoral important. Comment parler de mariage et d'homoparentalité sans commencer par le commencement, l'amour? De Rennes à Lille, en passant par Lyon, Metz ou Rouen, des kissings sont organisés partout en France. Des happenings qui connaissent un succès grandissant, surtout chez les jeunes générations, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les amitiés particulières ou autres amours clandestines semblent révolus. Se promener main dans la main ou s'embrasser en public devient une revendication. Les gays et lesbiennes ne veulent plus être invisibles. Vous avez choisi de venir à un kissing ce soir. Vous allez donc prendre un risque, le risque d'attirer sur vous des regards de travers, des insultes, des actes violents. Que s'embrasser en plein public n'est pas chose facile pour tous les couples. Donc le kissing permet de banaliser des gestes d'affection entre personnes de même sexe. Pourtant, des marques d'affection si simples peuvent parfois rencontrer des opposants. Qu'est-ce qui s'est passé Place Saint-Jean? On voulait se faire des bisous pendant 2 minutes et en fait il y a plein de méchants fachos qui sont venus en nous disant sale PD, vous êtes des déviants.
Grosso modo. Au dernier kissing. Il y avait que des catholiques, intégristes, traditionnalistes. La réaction du cardinal de Lyon de dire que finalement c'est pas grave s'il y a eu des fachos qui nous ont fait des saluts nazis parce qu'on était provocateurs d'être présents sur l'espace public et s'embrasser, c'est ça moi qui m'interpelle, qui me choque. Est-ce que vous êtes prêts pour le kissing? Ça n'est pas une provocation. Tous les week-ends, à l'intérieur de la cathédrale, il y a des gens qui s'embrassent. Ça s'appelle un mariage religieux et ça ne pose problème à personne. Au cours de ces 2 dernières années, à côtoyer les associations LGBT, nous avons constaté une évolution dans le milieu militant. Même si le sida reste encore dans les préoccupations, il semblerait que la maladie ne soit plus le socle de l'action militante comme elle l'a été dans les années 90. Très sincèrement, si la communauté homosexuelle s'était pas battue comme elle l'a fait au début pour cette maladie, souvent bien seule, au début les pouvoirs publics s'en fichaient totalement, il n'y aurait pas eu quelque part cette considération qu'ont eu les Français pour les gays, et ils se sont dit, regardez ces gens-là, ils sont quand même responsables, ils portent une maladie, et voilà, et puis ils ont vu les drames qui ont engendré les premiers morts du sida, les gens qui étaient virés de leur maison, de leur appartement, les familles qui empêchaient le compagnon de pouvoir venir à l'hôpital, d'assister à la fin de son propre ami, et je crois que ça a beaucoup touché les gens qui ont après compris pourquoi il était important qu'il y ait par exemple le Pax. Les trithérapies sont passées par là, et les jeunes générations semblent recentrer leur combat autour de l'égalité des droits et pour une meilleure intégration dans la société. J'ai fait mes premières armes à travers le militantisme gay, à Aide ou à Act Up. Donc pour les quadras d'aujourd'hui, les grandes causes et grandes luttes des années 80-90, c'est évidemment les causes liées au sida, et avec une urgence sociale, une urgence sanitaire. Donc il y avait de la colère, il y avait de l'urgence, donc des grands combats, les combats d'Act Up évidemment, face à la mort évidemment, il y avait urgence à vivre et à s'exprimer, à le faire entendre, et de sont nées des revendications comme les revendications sur le Pax, qui sont nées, qu'on appelait le CUX à l'époque, qui sont nées de ces revendications-là autour du sida. Et puis maintenant, d'autres revendications apparaissent autour de la famille, du mariage, de l'homoparentalité. On est passé à d'autres générations de militants, plus jeunes, qui sont moins liés à l'historique du sida, mais qui doivent se souvenir quand même que, sans faire de l'ancien combattant, que d'abord rien n'est jamais acquis. Effectivement, rien n'est acquis. C'est en plein milieu de notre tournage à Lyon que la nouvelle est tombée. Une étude menée par l'Institut de veille sanitaire en septembre 2010 révèle qu'après 25 ans d'épidémie, la maladie est de nouveau hors de contrôle chez les gays. Le taux de contamination est de 200 fois supérieur à celui des hétérosexuels. Le mariage, il est surtout fait pour protéger les intérêts des conjoints. Et je comprends très bien qu'en tant qu'homosexuel, lorsque l'un des deux disparaît, on a à être protégé pour ne pas être expulsé, par exemple, de son domicile. Depuis 1999, en France, c'est le pacte civil de solidarité, le PACS, qui assure aux couples de même sexe leur protection juridique. Montpellier est l'une des premières étapes de notre Tour de France. À l'occasion du festival gay et lesbien, une réception est organisée pour célébrer les 10 ans du Pax. L'occasion de revenir sur ce contrat qui, à l'époque, a soulevé de vives polémiques. C'est génial. 10 ans du Pax, merci Patrick. Ah, c'est très très beau. 1, 2, 3. Voilà. Les opposants du Pax ont beaucoup contribué par leur opposition frontale, par l'insanité d'ailleurs de beaucoup de propos, à ce que ce soit un grand débat public qui ait traversé la société française. Et la société française s'est libérée à ce moment-là. Le tabou de l'homosexualité est tombé. Beaucoup de verrous ont sauté. Le vote du Pax à l'Assemblée avait rencontré de nombreuses oppositions venant de la droite mais aussi d'élus de gauche. Certains allaient même jusqu'à y voir la destruction de notre société, ou clamer des slogans comme « les PD au bûcher ». Et si vous voulez, le débat sur le Pax, parce que c'était un grand débat public il y a 10 ans, et je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'était, si j'ose dire, la condition
des homosexuels, des lesbiennes et des gays avant le vote du Pacs. C'était beaucoup de honte, beaucoup de secrets, une vie souvent clandestine. Mais il reste encore du chemin pour une meilleure visibilité des homosexuels en France. Par exemple, le Pacs se signe discrètement au tribunal, une manière de montrer qu'il s'agit plus d'une formalité administrative que la consécration d'une union. À Toulouse, Reims ou Amiens notamment, des élus ont décidé d'ouvrir les portes de l'hôtel de ville aux couples de même sexe. À Toulouse, les Pacs peuvent se célébrer d'une manière un peu symbolique à l'intérieur de la salle des illustres comme les mariages et dans les mêmes heures, c'est-à-dire il n'y a pas un moment pour les Pacs. Donc ce qui fait que nous avons mis en place cette promesse et j'ai avec Hélène Mandroux, lorsqu'elle a fait un appel, j'ai signé aussi l'appel pour le mariage homosexuel. Dominique, confirmez-vous votre engagement à mener une vie commune, à vous aider matériellement et à vous porter réciproquement assistance. Oui. Le protocole est un peu différent, le discours est un peu différent, mais c'est la même logique. Je crois que quand on donne des signes comme on le fait, de mettre en place les Pacs dans ce cadre-là, dans cette manière-là, les choses changent, les mentalités évoluent et donc ça va dans ce sens-là. Les 10 ans du Pacs ont permis de faire un bilan. Avec plus d'1 million de couples pacsés, homo ou hétéros, il a su répondre à une attente de la population, en particulier du côté des hétérosexuels, pour qui il s'agit souvent d'une étape avant le mariage. Mais les homos, qu'en pensent-ils ? Jérémy et Louis, donc vous êtes les premiers pacsés de Montpellier. C'était quand? C'était le 9 octobre 2004. Qu'est-ce que le mariage apportera de plus aux gays que le Pacs? Nous, quand on s'est pacsé, contrairement à un hétéro, il a fallu qu'à 30 ans, on fasse nos testaments. Et symboliquement, c'est dur de faire un testament quand t'as 30 balais, quoi. Ça, c'est un écueil du Pacs, parce qu'effectivement, on est marié, pas besoin d'avoir ce type de formalité supplémentaire. J'entends bien que, et des amis proches me le disent, mais qu'est-ce que vous voulez vous emmerder avec un mariage alors que ça coûte cher, que c'est tous les problèmes du monde que d'être marié. Simplement, aujourd'hui, c'est la seule réponse pour avoir un véritable projet de vie quand on a envie d'enfant, quand on est lié à un concubin de nationalité étrangère. C'est vraiment le seul moyen de pouvoir répondre à ce projet de vie, en fait. Quand tu veux tout simplement protéger l'autre aussi. C'est ce que je te disais, tout dépend du projet de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière la question du mariage gay? C'est la question de l'adoption. Aujourd'hui, un couple gay rencontre toutes les difficultés du monde à adopter, alors chacun a sa stratégie, et on est complètement hors la loi par rapport à cette question. Et c'est pas le Pacs qui vient y répondre. Louis, les nationalités belges. C'est sûr que si demain on avait l'opportunité de se marier en France, ça aiderait à sa naturalisation de toute façon. Même si je cours pas après le mariage, je peux pas me contenter de quelque chose parce que je suis gay. Il n'y a pas de raison que je me contente de quoi que ce soit en définitive. Donc, soit le Pacs s'est amélioré, soit il y a mariage, quel que soit le nom qu'on puisse y donner, de toute façon, il faut un jour ou l'autre arriver à un moment où on ne devra plus se contenter de. En termes de succession et de transmission du patrimoine, le Pacs offre une protection bien moins importante que le mariage. Mais pas seulement. En effet, le Pacs a pour fonction de reconnaître une union, mais en aucun cas une famille. Pas d'accès à la parentalité, à l'adoption. C'est bien la question de l'homoparentalité qui se pose derrière le mariage homosexuel. Et c'est justement un des points de blocage importants. Pourtant, la famille homoparentale existe, nous l'avons rencontrée. Viens, Jade. Viens. Viens, ma belle. Les rapports avec les mamans se passent très bien puisque nous sommes 4 et pas, nous ne sommes pas deux couples séparés ou divorcés. On n'a pas de rancune, on n'a pas de conflit entre nous. On n'a que le plaisir d'avoir fait un bébé à 4 à la limite. On était quand même amis.
Donc on a gardé ce côté-là, et au contraire maintenant c'est plus fort, on fait partie de la même famille. Pour moi c'est ma fille, je l'élève comme ma fille. Je ne suis pas le père, mais je l'élevais pareil. C'est vrai que si il arrivait un souci avec Thierry, moi il faudrait rester en bon terme avec les filles, avec Chris et Aurélie, la maman, pour que je puisse voir tout le temps Jade. Après, je ne sais pas du tout, sur le point de vue loi, il n'y a rien du tout pour moi ici. Vous croyez que le mariage vous apporterait plus de choses? On parle de mariage, mais ça peut être n'importe quel type d'accord, oui c'est ça, mais qui permettent de couvrir les droits de chacun et de les respecter. On a toutes les familles, hein, mine de rien. Le chien, le gosse, la piscine, la maison, bon voilà. Est-ce que selon vous, les homosexuels peuvent avoir des enfants et peuvent les élever? Ah non, moi je pense pas. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà c'est pas facile d'élever un enfant avec une seule personne. Et maintenant, si deux de la même, du même genre, si on peut dire, du même sexe, c'est encore plus compliqué. Hein. Et selon vous, est-ce que les homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les hétérosexuels? Ah oui, moi ça me gêne pas. Hein. Ils pourraient se marier par exemple? Hein? Non, le mariage c'est quelque chose qui est sacré. Hein. Avec ma fille, le fait que je vive avec une nana, elle m'aimait bien et tout. Mais il n'empêche, c'était vraiment vis-à-vis de des copines et des parents des copines. Quoi. Il y a un passage difficile. Oui. Mais les profs, le proviseur, voilà. Oui. Genre on a une pauvre femme qui élève seule son enfant et en plus elle est homo. Enfin bon, c'était la totale quoi. Je ne vois plus d'élèves qui aient honte d'être de famille de parents divorcés. Ça sera pareil pour. Ça se fera pareil pour les enfants élevés par des couples. Je vais voir avec ma petite fille si elle, ce qu'elle en dit quoi. Je veux dire bon. L'autre jour, elle m'a dit « Oh, mais tu sais, mamie, hein, on peut aussi aimer une femme. Hein. » Ah. On peut aimer un monsieur, il peut aimer un monsieur, et une femme, elle peut aimer une femme. Je dis « Bah oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr. » Je suis allée accoucher, moi, j'ai eu tout de suite à l'hôpital. Oh, c'est encore une pauvre femme abandonnée. Alors la tête du personnel, quand je dis « Pas du tout. Moi, je suis homosexuelle et je le veux pour moi. » C'était 77. Hein. Ah oui. C'était impensable. Ils ont continué l'accouchement quand même. Oui, non, mais on m'a envoyé le psychiatre, la psychologue. Ah oui, j'ai eu droit à tout. Parce que forcément, j'étais pas bien. Alors Brigitte, toi tu as eu l'idée d'écrire un livre, en sachant que toi tu es légitime à pouvoir l'écrire parce qu'en plus tu es psychologue. Oui. T'es pas juste une maman. Voilà, oui, c'est vrai. Le livre, il répond à plusieurs types de questions que les gens peuvent se poser quand ils ne connaissent pas des familles homoparentales. Parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement inquiets en se disant mais est-ce que c'est les meilleures conditions pour élever un enfant, etc. L'objectif c'était de les rassurer. Et ils sont interrogés dans des choses qui les amènent à remettre en cause des points que eux percevaient comme définitivement ancrés, des grandes vérités. Un enfant a deux parents, un papa, une maman. C'est pas les homosexuels qui ont apporté tout un tas de subtilités dans les vies de famille aujourd'hui, c'est pas vrai. Des situations monoparentales, il y en a pléthore. Et là, on ne va pas demander aux mamans qui sont toutes seules et comment vous faites s'il n'y a pas d'homme à côté de vous. Je pense que les homosexuels ont, un petit peu comme les réactions chimiques, ils ont catalysé autour du désir d'enfant qui enfin pouvait s'exprimer, des problématiques qui traversent la société depuis déjà des décennies. Quelles sont les alternatives qui s'offrent aux homosexuels pour avoir des enfants selon vous? L'adoption. Bon, pas encore le recours à une mère porteuse, où malheureusement c'est illégal en France, mais déjà je pense que l'adoption c'est une bonne première déjà, ce serait pas mal. Ouais, et voilà. Qu'est-ce qui manquerait en France, qu'est-ce qui manque en France pour que l'adoption passe selon vous? Déjà la légalisation du mariage pour les homosexuels, voilà. Les homosexuels qui ont un projet de parentalité ont recours au système D ou investissent dans des solutions parfois coûteuses. Pour l'instant, il n'existe aucune configuration idéale. De plus, les lois sur la bioéthique, votées récemment, ont confirmé l'interdiction pour les couples de femmes d'avoir recours à la procréation médicalement assistée.
Je me suis fixée sur l'alternative en dehors de la France, donc en Belgique, sur des inséminations artificielles. C'est un peu le parcours du combattant parce qu'il faut pouvoir dégager et de l'argent et du temps. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut se mobiliser en très peu de temps. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, ça joue à quelques jours près. Il faut partir quasi du jour au lendemain en Belgique. Et qu'est-ce qui, selon toi, devrait être modifié pour que les choses aillent mieux dans cette démarche? La barrière insurmontable, c'est la barrière légale. Voilà, en France, on ne considère pas qu'une femme, qu'elle soit homosexuelle ou pas, quand elle est célibataire, puisse avoir un enfant. C'est rejeté encore pour les couples lesbiens. Et je trouve qu'il y a du travail à faire. Je connais ni mon père ni ma mère, donc j'ai été adoptée par une famille française, et ce qui m'a permis aussi de réfléchir à la notion de filiation différemment. Ouais. Voilà, il y a une filiation de sang, effectivement, elle est factuelle, mais il y a aussi les liens affectifs et les personnes qu'on investit dans la relation, et ça compte aussi. Okay. Donc je pense que c'est pas... la famille, elle peut se tisser aussi différemment. Il y a tellement de schémas possibles. Est-ce que c'est difficile de pouvoir mener à bien un projet de parentalité quand on est homo ou lesbienne? Pour les hommes, oui, c'est très difficile. Ouais. Même la coparentalité, c'est pas facile. Et pour l'adoption, c'est très dur parce que j'ai fait moi-même la démarche. On se rend compte qu'à l'international, les enfants qu'on donne à des hommes célibataires, c'est les enfants que les orphelinats n'ont pas réussi à donner aux couples ou aux femmes célibataires, c'est-à-dire les enfants à problème. Olivier il dit toujours que c'est très simple pour les femmes. J'ai pas dit que c'était très simple. C'est beaucoup plus simple parce que nous on a un utérus, et ça c'est vrai. Et les hommes, s'ils veulent le faire tout seuls, il reste effectivement ce chemin d'adoption en tant qu'homme seul avec tout un chemin hyper tortueux et de dire effectivement de déjà renier à sa propre condition d'être homosexuel, de mentir dès le début, donc je trouve que c'est hyper tordu et ce n'est pas juste. Et quelles sont les alternatives alors qui s'offrent aux homosexuels, hommes et femmes, pour avoir des enfants, pour les femmes par exemple? En fait, mon cas c'est un peu particulier parce qu'on est un couple franco-espagnol, donc la législation en Espagne, tout à fait, je suis espagnol. Donc la législation en Espagne nous a permis une reconnaissance totale. En Espagne, on a un livret de famille, on a les mêmes droits tous les deux, indépendamment du lien biologique avec l'enfant. Et en France, une fois qu'on traverse la frontière, on n'a aucun droit. On a 2 livrets de famille, on a Lou qui s'appelle la plus petite, elle a 2 passeports et 2 pièces d'identité. Avec notre avocate, on veut effectivement essayer à reconnaître notre situation familiale qui dans 5 pays de l'Union européenne, elle est reconnue, d'arriver à l'avoir en France. C'est donc sur le plan juridique que la bataille de l'homoparentalité se joue. À force de recours et de jurisprudence, petit à petit, la situation évolue. Souvent cas par cas, sous forme de petites victoires, toujours compliquées à obtenir. Régulièrement, des décisions prises devant les tribunaux permettent cette lente avancée. Certaines procédures peuvent parfois conduire en dernier recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Chaque personne dans le monde entier peut introduire une requête contre un des pays qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, donc un des 47 États. Si jamais un des gouvernements est attaqué, l'audience se passe ici. Justement, tu as des exemples de requêtes LGBT ? Oui, il y a pas mal d'affaires en fait depuis les années 80. Chaque question sensible de société en fait arrive ici tôt ou tard. Alors aujourd'hui, quelles sont les requêtes les plus fréquentes? En ce qui concerne la France, par exemple, c'est la question de l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Nous avons la requête, la première, la fameuse, c'était Frété contre la France. Frété, c'est le nom d'une personne? Frété, c'est le nom du monsieur qui a introduit une requête. Ce monsieur-là, c'est un célibataire homosexuel qui voulait adopter un enfant. Pour adopter un enfant dans le droit français, il faut avoir un agrément préalable, en fait, une espèce d'agrément administratif. Monsieur Frété l'a demandé, ça lui a été refusé. Lui, il affirmait que ça lui a été refusé puisqu'il était, en fait, un homosexuel déclaré. La loi est bonne, en fait, la loi a été jugée conforme à la Convention. Et ce que la Cour a dit, par contre, si la loi qui autorise aux célibataires d'adopter des enfants
est interprété de manière discriminatoire, c'est-à-dire tout simplement, vous, monsieur X, madame Y, puisque vous êtes homosexuel, vous n'avez pas le droit d'adopter un enfant, c'est ça qui a été sanctionné. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi française, un célibataire a le droit d'adopter un enfant. Un célibataire a toujours eu le droit d'adopter un enfant dans la loi française. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher son homosexualité pour l'agrément. Donc l'adoption par un homosexuel est tout à fait possible en France? En théorie, bien sûr. Dans la pratique, tous les témoignages recommandent qu'il vaut mieux taire son homosexualité lors des différents entretiens pour l'agrément, si l'on veut que la démarche ait une chance d'aboutir. Cependant, dans l'Essonne, au mois de juillet 2011, une jeune femme qui a fait état de son homosexualité a reçu du Conseil général l'autorisation d'adopter. Je pense que ce qui serait bien, c'est que le mariage homosexuel existe et qu'à partir de ce moment-là, un couple homosexuel soit considéré comme un couple hétéro, avec les mêmes ouvertures en termes de succession, en termes d'éducation, en termes de séparation, si séparation il doit y avoir. Je crois que ce qui est fondamental de mon point de vue, c'est que l'enfant soit protégé. Et aujourd'hui, les enfants qui grandissent dans des familles homoparentales ne sont pas protégés. Une estimation de 2005 montre qu'il y aurait entre 250 000 et 300 000 enfants ayant au moins un parent homosexuel. L'absence de reconnaissance du conjoint et de partage de l'autorité parentale peut parfois mettre ces familles dans des situations complexes. L'homoparentalité est aujourd'hui un état de fait, au milieu d'un énorme vide juridique. Pourtant, c'est la protection et l'éducation de l'enfant qui est en jeu. Bienvenue à la Gay Pride à Metz. Cette année, le thème de la marche, c'est justement l'homoparentalité. Liberté, égalité, stérilisé, État, justice, médecine, tous ligués contre nos parentalités. Nous, on souhaite dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de conservateurs de mettre en place une politique de stérilisation des personnes LGBT, de faire en sorte qu'elles n'aient pas d'enfants ou pas d'accès à la parentalité et aux mêmes droits. On voit que tout se rejoint. Les gens qui sont opposés à l'homoparentalité sont les mêmes qui ont été opposés à l'avortement, à la libération de la femme. Voilà, à la libération de la femme. Tout cela font régresser notre société vers plus d'obscurantisme, vers du conservatisme, alors que là on est face à des gens qui veulent vivre pleinement leur vie et qui demandent quelque part un droit à l'indifférence. Si je vous dis liberté, égalité, stérilisé, vous dites quoi? Inégalité. Je suis moi-même homosexuel, je l'assume totalement, dans ma vie publique, dans ma vie privée. Je vis avec une même personne depuis 11 ans maintenant. J'ai un gamin de 16 ans, donc je crois être relativement le prototype de l'homosexuel moderne. On fera des enfants, tous beaux, intelligents. Ils auront tes yeux bleus et sûrement mes cheveux. On aura une maison, un loft, un cabanon, un foyer rien qu'à nous, avec un chien, sans doute. On pourra se marier et surtout divorcer, avoir un vrai boulot quand on sera hétéro, quand on sera hétéro. Est mal vue, c'est qu'elle contrevient à l'idée du patriarcat, notamment chez les garçons. En même temps, moi j'ai aussi voulu dans ce livre dire un peu ce que je pensais par rapport aux revendications des associations gays aujourd'hui. Alors, ça, bien entendu, moi je suis absolument favorable au mariage, l'adoption, ça ne pose aucun problème. En même temps, moi j'ai tenu à dire dans le livre que c'est un projet qui m'ennuie. Je vois pas pourquoi aujourd'hui notre revendication serait celle de la norme, alors qu'il serait possible de choisir une troisième voie, continuant à être des citoyens conscients de leurs différences, et donc qui vont toujours piquer une société là où ça peut faire mal, c'est-à-dire à sa volonté d'ériger des normes. Le mouvement homo, ça n'existe pas, il n'y en a pas qu'un, et que des individus demandent le droit au mariage, à l'adoption, etc. Enfin, c'est leur problème, c'est leur lutte, mais nous, on ne va pas être là en tant qu'homo, trans, etc., à revendiquer la même chose. On n'a pas envie de ça.
on est aussi fiers de notre différence, de notre marginalité, et on construit à partir de ça. Je rejette un peu le militantisme homo, on fait comme les hétéros pour être acceptés. Donc demander le mariage, enfin je comprends qu'il y en a qui ont besoin de l'adoption, tout ça, mais il faut pas que ça se limite à ça. Je pense que à une époque, le mouvement gay justement était vraiment ouvert parce qu'il proposait autre chose. C'était que ce soit dans le mode de relation, à 2, 3, 4, enfin une ouverture, pas se brimer et essayer à tout prix de rencontrer l'autre, une personne seulement, pour toute sa vie. Pour moi, être homosexuel, c'était ne pas être comme les autres. Donc pourquoi vouloir absolument se marier, avoir des enfants? Je reconnais que le désir d'enfant peut être aussi un désir légitime chez un homme, même s'il est homosexuel. On peut vouloir être père aussi, et on peut vouloir être mère aussi. Mais pour moi, c'est encore autre chose. Pour moi, être homosexuel, c'était une autre façon de vivre sa vie par rapport au plaisir, disons-le tout net, et pas forcément de copier ce côté familial, pesant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, être homosexuel, c'était avant tout une fête. Est-ce qu'on peut vous interroger? Comment vivre son homosexualité à Reims? Oh bah dites donc. Alors qu'il faut que je vous redise quoi? Que je la vis très bien. Ah, vous êtes homosexuel? Bah, écoutez. Oui, c'est formidable, je suis gay, c'est ça qu'il faut que je vous dise? Non, pas du tout, savoir si... écoutez, je savais même pas, oui. Je ne sais pas non plus, remarquez, mais je vous tends une perche, si j'ose dire. Quand j'ai défilé les premiers temps de ma vie d'homo pour le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, en 1974, on descendait dans la rue avec des panneaux « Vive l'Union libre ». Et aujourd'hui, vous nous parlez de mariage quand les gens ne veulent plus se marier. C'est complètement aberrant. Une fois de plus, les homos sont en retard d'un train. Vous ne pensez pas aussi que c'est une question d'égalité des droits? Arrêtez avec cette notion d'égalité des droits. L'égalité des droits, c'est quoi, les gars? Vous croyez être mon égal en droit, vous? Eh bien, je vais vous dire que non. Vous n'êtes pas mon égal en droit, parce que moi j'ai les moyens de me défendre devant un tribunal financier, vous ne les avez pas. Ne parlez pas de l'égalité des droits, c'est un non-sens. Parlons plutôt d'équité. Sur les frontons de la République, on devrait avoir liberté, équité. Tous les homos que je fréquente sont de droite. Je milite avec des homos à droite. Donc il faut arrêter de toujours dire homosexualité c'est têtu, c'est berger, c'est un petit peu ce qu'on appellerait peut-être les bobos aussi quelquefois, ou les gens du Marais. Voilà. Merci en tout cas. Allez, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Et vous, personnellement, êtes-vous en faveur du mariage gay? Alors pendant très longtemps, je me suis interrogé parce que j'ai beaucoup d'amis homosexuels. Alors dans la communauté homosexuelle, ils étaient eux-mêmes partagés, avec un certain nombre qui disaient mais non, puisque nous sommes d'une pratique sexuelle différente, il faut assumer cette différence. Bon, puis plus j'y réfléchis, et plus je pense que il faut aller vers la reconnaissance du mariage homosexuel. Et en ce qui concerne l'adoption, est-ce que vous avez un avis particulier sur ce thème? L'adoption, je pense qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui déjà qui vivent l'homoparentalité. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant dans ma ville. Donc oui, pourquoi pas l'adoption pour les homosexuels. Pour faire avancer le débat sur le mariage homosexuel, Hélène Mandroux a lancé un appel républicain et une pétition signée par des élus, des associations et des citoyens. Comment les Montpelliérains ont reçu l'appel d'Hélène Mandroux en faveur du mariage gay? À travers le mariage, c'est l'adoption qui est un filigrane, donc partant de là, moi je ne suis pas pour. On légalise, ça y est, ça va pas changer le monde de toute façon. Vous êtes pour légaliser le mariage? Ouais, franchement, pas de souci. Que les gens soient heureux, c'est tout. Je crois que le mariage, à la base, ça part d'une volonté de fonder la famille, et je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'applique à un homme et une femme. Je veux dire, pour les gays, je pense qu'il y a le Pax. C'est un droit que tout le monde a le droit. Je veux dire, le mariage, pourquoi pas? Ce serait une avancée aussi dans les esprits de certains. Oui, on a bien besoin. Madame le maire, vous le dira tout à l'heure, a été signée par de nombreux maires de France. L'initiatrice de cet appel, Madame Hélène Mandroux, maire de la ville de Montpellier. Madame le maire, est-ce qu'on peut considérer que ce soir c'est un appel du Parti Socialiste en faveur du mariage gay? C'est un appel de la gauche.
de la gauche, Parti socialiste, Parti communiste et le Parti des Verts. Nous avons fêté cette année le 10 ans du Pacs et il nous a semblé opportun, puisque ça fait 10 ans que rien n'avance, alors qu'on voit que dans d'autres pays, le mariage homosexuel pour les couples homosexuels est reconnu. Olivier Dussopt, maire d'Annonay. Nicolas Morvan, maire de Boileau-sur-Mer. Eddy Haït, maire de Carrière-sous-Poissy. Martine Aubry, maire de Lille. La Ligue des droits de l'homme, le collectif contre l'homophobie. Et le moment est venu de franchir une nouvelle étape en ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Les discours en matière de lutte contre l'homophobie ne seront crédibles que lorsque les pouvoirs publics auront mis un terme à une insupportable discrimination institutionnelle. De la même façon, nous estimons que l'universalité, autre valeur fondatrice de notre République, est remise en cause lorsque notre pays refuse injustement la même protection et les mêmes droits à certains couples en raison de leur orientation sexuelle. Le mariage, je suis d'accord, et toi aussi, le mariage est indispensable parce que la société évolue et on doit évoluer aussi et les politiques sont en retard sur la société. Noël Mamère, qui avait officié le premier mariage homosexuel en France, donc il a voulu pratiquer la désobéissance civile en faveur du mariage homosexuel. Aujourd'hui, on a une action qui est différente, mais qui est complémentaire. C'est un appel des maires pour changer la loi elle-même. C'est un peu dommage que les personnalités de droite ne bougent pas plus là-dessus, parce que c'est un problème de société en fait. Et c'est quand même très dommage que ça ne bouge pas plus à droite. Et on sera les premières mariées, je pense. Non, il faut persister, il faut. Voilà, ouais. On y croit. Depuis quelques années, depuis 2007 en particulier, depuis les élections présidentielles et législatives, j'avais l'impression, y compris dans le milieu associatif gay et lesbien, que les gens avaient fait un petit peu leur deuil de toute avancée en matière d'égalité des droits, vu que Sarkozy et la majorité actuelle y sont opposés. Et puis là, le fait de relancer le débat, je me dis, bon, c'est une bonne amorce, et puis on verra ce qui se passera d'ici 2012, mais je pense qu'à l'occasion des prochaines élections présidentielles et législatives, ça devra être une question incontournable pendant la campagne. Pendant notre dernier tournage, en juin 2011, nous avons appris que le Sénat de New York venait d'autoriser le mariage gay. En plus des États-Unis et du Mexique, qui ont le mariage sur une partie de leur territoire, c'est 10 pays dans le monde, dont 5 dans l'Union européenne, qui autorisent le mariage d'un couple de même sexe. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des homosexuels? Nous au Canada ça existe déjà, donc je peux même pas dire ni pour ni pour contre, donc ça ne dérange pas. Et vous trouvez que les Français sont en retard à ce sujet? Je crois un petit peu, oui, il me semble. On célèbre le mariage en Belgique, ouais, le mariage entre gays? Ouais. Ouais, ça existe. Ça n'existe pas en France? Non, ça existe pas. Ouais. Et vous croyez que les Français sont en retard là-dessus? En retard? Ça je sais pas, mais si vous me dites que ça n'existe pas encore en France, peut-être qu'ils sont en retard, ouais. Au Brésil, le mariage homosexuel? Oui, c'est plus récent, mais c'est bienvenu. Mais aujourd'hui, les homosexuels, avec la nouvelle loi, ils sont plus rassurés, on va dire comme ça. Donc ils sont libres pour aller pour se marier, pour faire ce... Parce qu'avant c'était bien caché. Donc maintenant ils sont bien libres, comme nous. Et justement, qu'est-ce que vous avez, vous, au Mexique, qu'on n'a pas nous, les gays, en France? Et les gays, j'ai quand même un petit peu plus de liberté, d'expression sociale, d'intégration. Et le mariage? Et le mariage. Et alors, vous allez aller au Mexique vous marier? Est-ce que tu voulais te marier avec moi au Mexique? Oui, mi amor. Aujourd'hui, tous les grands partis ont leur propre club de réflexion sur les questions LGBT qui ont pour fonction d'exercer du lobbying interne. Que ce soit HES pour les socialistes, Guéli pour l'UMP ou encore Centrego pour le Modem ou le Parti radical que nous avons rencontré à Bordeaux. Alors en France, qu'attendent les politiques pour légiférer? La position du Modem, elle a enfin été couchée sur le papier de manière très explicite l'année dernière, c'est-à-dire le mariage pour les personnes homosexuelles et le droit à l'adoption. Sur l'adoption, c'est vrai que c'est un autre débat, c'est un peu plus complexe parce que ça touche aux sensibilités personnelles. Le Parti radical réfléchit sur cette question. Il faut amener plus les sujets sur le devant de la scène. C'est vrai que parfois ça manque un peu d'audace là, parce que certains ont un peu peur ou voilà. Je vais pas balancer sur mes copains du Modem, mais malgré tout il y a quelques sénateurs
sénatrices qui restent un peu fermées sur ces questions et qui ne répondent pas. Qui ne répondent pas, c'est voilà. Pour l'instant, c'est le seul... Qu'on croise à des congrès, on leur dit qu'on leur envoie des lettres, oui, on se revoit demain à telle heure à cet endroit pendant le congrès. Et puis finalement, c'est clair que c'est le sujet qui les dérange, c'est pas... Oui, mais à la fois, c'est des gens aussi à respecter parce que les élus, ils sont à l'image de la société, hein, c'est-à-dire qu'ils sont parfois élus dans des zones très rurales, ils sont pas non plus dans des milieux où ils peuvent rencontrer des personnes LGBT, donc c'est des questions qu'ils ne connaissent pas des fois. Il ne faut pas essayer de lancer l'invective et d'homophobie à travers la tête de ces gens-là, parce que je pense que ça a plutôt tendance à les fermer encore plus qu'à les ouvrir. Il y a beaucoup d'élus locaux qui sont complètement derrière ce combat-là. Je pense que d'autres sont réticents, hein, parce que c'est pas simple, parce qu'il faut après aller assumer ça aux élections politiquement et qu'on a toujours peur de perdre des voix. Mais je pense qu'il y a des voix qu'il faut savoir perdre pour gagner d'abord pour soi-même, pour sa morale, pour ses valeurs, et puis aller continuer à penser que la société, on va pas la convaincre en 5 minutes, mais bon, c'est un long combat. Voilà, ça me fait penser à 80, hein, quand Mitterrand a parlé de peine de mort, de droit pour les homosexuels, etc. C'était pas simple, hein, dans la société de 1980. Hein. Il y avait eu 68 certes, mais il y avait quand même eu 27 ans de droite. Et c'est une prise de risque pour les élections, mais cette prise de risque, elle est normale parce que simplement, c'était un choix de société qui pouvait pas passer sans ça. On peut pas changer la société en disant on laisse sur les bords ce qui pourrait nous faire prendre des risques. Et selon vous, pourquoi les choses bloquent? Pourquoi les choses bloquent? Mon Dieu, c'est parce que on fait toujours un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. C'est exactement la même chose pour la libération de la femme ou ce genre de choses. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui, ça reste encore une question taboue? Pourquoi ça reste une question taboue? Parce que sur le mariage, l'homoparentalité. Il y a beaucoup de clichés qui sont attachés à ça. Les hommes politiques aussi qui montrent d'exemples aussi, quoi, hein, qui ne fassent pas des déclarations imbéciles comme ça a pu se faire dans certains cas. Dans chaque ville où nous avons tourné, nous avons proposé au maire de se prononcer sur sa politique municipale en ce qui concerne les questions LGBT, mais également ses engagements sur le mariage ou l'adoption pour les couples de même sexe. Il y a eu les convaincus. Moi, je crois que dans un certain nombre de pays européens, le mariage homosexuel existe, n'a pas posé de problème particulier à la société. Moi, je comprends qu'il y ait une demande et je suis assez favorable, effectivement, je dirais, au fait que la loi évolue dans ce sens. Je me suis prononcé publiquement pour le mariage homosexuel. Il y a eu un grand débat avec ma collègue Hélène Mandroux à l'époque sur Montpellier, donc on s'était retrouvés. Mais aussi quelques repentis. Moi, je vous l'avais dit, j'avais une petite hésitation. Pendant des années, je ne voulais pas dire des choses que je ne croyais pas, pensant qu'un enfant avait peut-être besoin d'un homme et d'une femme pour se construire, mais finalement, je me suis dit que ce qu'avait d'abord besoin un enfant, c'est d'affection. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, je suis convaincue qu'il faut aller dans ce sens. Il y a ceux qui pratiquent le ni oui ni non. Ce qui concerne plus particulièrement le mariage gay ou l'adoption, ce genre de sujets. Ah, ce sont des sujets plus compliqués, ça mériterait qu'on y réfléchisse plus longuement. Oui, est-ce que c'est un souhait de votre part que la droite y réfléchisse plus longuement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai évolué aussi là-dessus. À l'origine, je n'étais pas très enthousiaste sur le Pax, et puis depuis, j'ai revu un peu ma position, et sur le reste, discutons-en. Discutons-en pour 2012. Oui, sans doute. Ce sera un sujet. Et ceux qui sont restés aux abonnés absents, malgré nos multiples demandes. Comme Anis, par exemple. Monsieur Stroni, bonjour. Pensez-vous que pour l'année 2012, vous diriez oui pour le mariage homosexuel? On attend votre réponse. Merci, monsieur le maire. Oui ou non? Oui ou non? C'est pas peut-être, hein. Sur les 16 villes traversées, excepté Alain Juppé, seuls les maires socialistes ont souhaité nous rencontrer ou ont délégué un adjoint. Les positions du PS semblent s'être précisées. Le Parti socialiste, au moment de déposer sa loi sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, on a déposé le même jour sur l'aménagement des conditions d'exercice de la parentalité, c'est-à-dire que les deux sujets sont les mêmes. Et on préfère, nous, un modèle espagnol qui ouvre le même jour le mariage
et les filiations entre couples de même sexe et leurs enfants qu'un modèle belge ou portugais qui commence par ouvrir le mariage avant de poser la question des familles homoparentales. Ça nous paraît beaucoup plus logique de tout faire d'un coup. Ce qu'on attend d'une victoire de la gauche aux élections, on attend beaucoup plus que le seul mariage. On attend la reconnaissance des familles dans tout ce que ça représente. Tu crois qu'il y a toujours un clivage gauche-droite sur les thèmes de l'homosexualité ou pas? Là-dessus, la droite est probablement plus prudente et plus en retard par rapport à la population que la gauche, qui a un discours clairement affirmé là-dessus. Ensuite, c'est pas si simple, hein. La droite, c'est pas un courant univoque, hein. Moi, je vois entre les libéraux ex-Madelin et puis ma famille d'origine démocrate chrétienne. Chez les libéraux, les questions sont simples, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Enfin, c'est assez simple. Moi, je viens d'une famille politique où quand même influencée par la démocratie chrétienne, on est plutôt sur une famille classique, c'est compliqué, on n'en parle pas, etc. Et pourtant, même dans cette famille, il y a, je pense qu'il y a une majorité peut-être moins importante qu'ailleurs, qui est prête à discuter en tout cas du mariage. Ça peut, dans une autre occasion, effectivement susciter une prise de conscience, un débat et puis une nécessité de décider. Et moi, je souhaite que ça, bien sûr. Donc là, si on nous entend, on a un démocrate chrétien qui est pour le mariage gay, qui demande à ce qu'on débatte de ce sujet. Bravo. Et je suis probablement pas le seul, hein, je vous rassure. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ceux qui ont gagné la partie à l'UMP, c'est la frange la plus dure. Christian Van Est n'est pas aussi isolé que je l'ai cru, moi, à un moment. Christian Van Est, il est soutenu par de nombreux parlementaires qui pensent la même chose que lui, à tel point d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, qui est plutôt quelqu'un d'ouvert aussi d'ailleurs, a quand même été obligé de dire, écoutez, le candidat Sarkozy s'était engagé sur le statut du beau-parent et sur un contrat d'union civique un peu comme celui qu'ont les Anglais, qui va plus loin que le Pax français, et il a dit on n'a pas de majorité pour le faire adopter. Donc on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas tenir une des rares promesses qu'a faite Nicolas Sarkozy sur la question de l'homosexualité et de l'égalité en tout cas. Donc on voit bien que là-dessus il y a aujourd'hui malheureusement une droite qui est en France qui est très conservatrice et beaucoup plus d'ailleurs que les droites environnantes, hormis en Italie où là il faut reconnaître qu'on n'a rien à leur envier, mais on sent bien qu'aujourd'hui la France elle est à la traîne, elle est à la traîne de plein de pays européens et à la traîne même d'un certain nombre de partis libéraux dont elle pourrait être plus proche, qui eux portent des questions liées à l'égalité des homos et des hétéros. Je crois que de plus en plus de personnes considèrent que c'est vraiment le sens de l'histoire et que ça devient impossible de se prononcer contre, puisque tout le monde voit bien que dans son entourage, ce sont des situations de fait qui existent et que à partir du moment où elles existent, il est préférable qu'elles soient légalisées et qu'elles soient consacrées justement par le droit plutôt que d'exister dans une forme de non-droit. En juin 2011, un sondage montre que 56% des Français sont favorables au mariage gay et 53% pour l'adoption. L'opinion publique, finalement, se montre plus ouverte et prête pour l'égalité des droits. Là-dessus, je pense que ce soit Europe Écologie, que ce soit le Parti communiste aujourd'hui, que ce soit le PS, tous ces partis se sont prononcés et ont déposé d'ailleurs des textes ou à l'Assemblée ou en tout cas dans leur programme, ont le mariage, l'extension du mariage aux conjoints de même sexe et ont la reconnaissance de l'homoparentalité. Donc je crois très sincèrement qu'à gauche aujourd'hui le débat a bien avancé. Il faut maintenant qu'il avance à droite et je pense que c'est vrai que ça peut être un moment de vérité les élections, parce que les gens aujourd'hui ils savent bien que quand on va avoir quelqu'un qui va dire, comme ça a été sous la précédente campagne, je serai le président du pouvoir d'achat, tout le monde se rend compte que tout ça, on peut faire toutes les promesses qu'on veut, c'est pas un président français ou une présidente française qui peut avoir ça. Il y a tellement de facteurs extérieurs, internationaux, européens qui font que la décision elle n'est plus ici. Par contre, un candidat à la présidence de la République ou une candidate qui nous dit demain je vais autoriser le mariage homosexuel, c'est le Parlement qui le vote. Et ça, quand on fait la promesse, on peut la tenir. Et je crois que c'est pour ça que les questions de société peuvent être importantes dans la prochaine présidentielle, parce que c'est des questions sur lesquelles on pourra prendre des engagements et on pourra les tenir.
En juin 2011, à la veille de la diffusion du dernier épisode de notre série documentaire, le Parti socialiste soumet à l'Assemblée nationale le vote du mariage homosexuel. Le résultat est sans appel, 293 voix contre 222. Toute la gauche a voté pour, tandis qu'une très large partie de la majorité UMP Nouveau Centre s'y est opposée. Seuls 9 députés de droite y ont été favorables. Ce rejet de l'Assemblée met en évidence le retard de la classe politique française sur les questions LGBT. Reste aux gays et lesbiennes de continuer à se faire entendre.